Bonjour à toutes et à tous, je suis très ravi de vous rencontrer, encore une fois après quelques semaines d'absence, dû au fait des Shalosh Regalim, et de pouvoir partager avec vous des livrets Torah sur la paracha de la semaine, qui seront bien sûr les Lou Nishma, notre père, Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven, Zichrono Zedvekado Shel Bracha, et aussi pour notre oncle Rabbi Avraham ben Reuven, Zichrono Zedvekado Shel Bracha. Et bien sûr de pouvoir continuer à partager des livrets Torah, et commencer un nouveau cycle depuis le Sefer Bereshit, et si Dieu, que Kadosh Baruch Hu nous donne la force de pouvoir continuer, chaque semaine, de pouvoir partager des livrets Torah qui seront les Lou Nishmatam. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous, parler d'un sujet. Ce ne sera pas à propos du Maboul. La majorité des livrets Torah et des Chidushim qu'on va trouver sur les listes, ça parlera du Maboul, qui est bien sûr un sujet qui est très 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 vaste en lui-même. Il y a beaucoup à parler. Ce n'est pas juste en fait un Maboul, c'est depuis ce qui s'est passé avant le Maboul, la construction du bateau et de la Teva de Noach et d'être dans la Teva pendant tout ce qui s'est passé pendant l'année. Mais voilà, je voudrais essayer de passer ça un petit peu parce qu'on parle tout le temps de ça. Et j'ai trouvé un passouk qui m'a attrapé mon attention. Et que de ce petit passouk, on peut apprendre quelque chose de très très beau, de très magnifique, que moi personnellement, j'adore. C'est quelque chose qui m'est très personnel et vous le verrez à la fin de ce livret Torah. Si Dieu veut, j'espère que vous aussi, ce sera quelque chose que vous pourrez partager avec moi. Il y a marqué dans le passouk juste après que Noach soit descendu de la Teva. Comme vous savez, Noach, il est resté pendant toute une année dans la Teva. Il n'est pas sorti juste après que le Maboul s'est terminé. Le Maboul, c'était pendant 40 jours et 40 nuits. Mais Noach n'a pas reçu la permission de sortir jusqu'à en fait 1 an plus tard. Donc, il est resté 1 an dans la Teva. Et en fait, juste après, il est sorti de la Teva. Juste après que Noach soit descendu de la Teva, il y a marqué Vaïve Noach Mizbeach Lachem. Et Noach, il a construit un Mizbeach. Il a construit comment dire ça? Il a construit un Mizbeach, et sur ce Mizbeach, il a emmené des korbanot, des sacrifices à Kadesh Baruch Hu, qui s'appellent les korban Vaya al olot. Il a emmené des olot à Kadesh Baruch Hu. Ok? Donc, aujourd'hui, je voudrais essayer de comprendre quelle est cette raison pour laquelle Noach, il a voulu emmener ses korban à Kadesh Baruch Hu. Mais pas juste de comprendre pourquoi est-ce qu'il a emmené ses korban. Quelque chose qui m'a frappé le plus, c'est qu'il y a marqué, juste après ses korban, il y a marqué « Vayarach Hashem reach nichoach ». Il y a marqué que Kadesh Baruch Hu, lorsque Noach, après qu'il a terminé d'emmener ses korbanot, à Kadesh Baruch Hu, il a senti une odeur de reach nichoach, une très 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 bonne odeur, une odeur qui lui est montée, vraiment, qu'on va dire, une odeur exquise. C'était vraiment une très très bonne odeur. Ce qui est marrant, c'est que Noach n'a pas été le premier à amener un korban depuis qu'on a commencé à lire Sefer Bereshit. Noach, en fait, est déjà le 4e à emmener un korban. Le premier, ça a été Adam Arishon. Lorsqu'Adam Arishon a été renvoyé du Gan Eden à cause de la faute qu'il a fait d'avoir mangé du Etz Hadarat, il a dit, il faut que j'emmène un korban pour me faire pardonner. Donc, il a emmené un korban khatat. Très bien. Mais il n'y a pas marqué dans la Torah qu'est-ce qu'il a fait, comment, quoi, et puis on sait de la Gemara. C'est la Gemara qui nous raconte que Adam, il a emmené un korban. Mais il n'y a pas marqué Kadesh Baruch Hu, il a dit Vayarach Hashem riach nichoach, il a senti une très très bonne odeur du korban. Le deuxième qui a emmené un korban, ça a été juste après, ça a été Caïn. Et comme on sait l'histoire entre Caïn et Evel, Caïn il a tué Evel, mais les deux ils ont emmené un korban. Il n'y a jamais eu marqué que dans la Torah que Vayarach Hashem riach nichoach. Juste après Noach, qui c'est qui a emmené un korban? 10 générations plus tard, c'est marqué dans la Torah, c'est le korban de Abraham Avinu lorsqu'il va emmener son fils en tant que korban. Il y a marqué Vaï Vencham Avraham et Hamizbeach pour emmener son fils. C'est tout, on s'arrête là. Il a emmené aussi à la place de Yitzhak, il a emmené un Haïl, mais il n'y a pas marqué Vayarach Hashem riach nichoach. Donc apparemment, dans ce passouk qui nous raconte que Noach, il a emmené un korban, que je voudrais comprendre aujourd'hui quelle est la raison pour laquelle Noach il a emmené ce korban. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Vayarach Hashem riach nichoach? Il a eu besoin Hashem de me dire, ce korban-là, je sens une odeur qui m'est exquise, qui m'est très très bonne à moi, à Kadesh Baruch Hu. J'apprécie beaucoup ce korban. Et à part ça c'est la question que je voudrais qu'on répondra à la fin. Je voudrais faire 2 observations, 2 remarques sur ces korbanot. Je voudrais faire une observation la première remarque qui est entre tous ces korbanot que Kadesh Baruch Hu nous a fait savoir à propos de Adam, Caïn, Hevel, Noach et Avraham. Je voudrais faire une remarque
qui est la première, c'est que chez Noach et Abraham, les deux, il y a marqué, par exemple, chez Noach, il y a marqué Vaïven Misbeach Vaya'al Olot. Il y a marqué que Noach, il a construit le Misbeach. Et chez Abraham aussi, il y a marqué Vaïven Sham Abraham et à Misbeach. Lorsque Abraham, il est venu construire, il est venu offrir son fils, il a dû construire le Misbeach. Tandis que Etzel Adam Arishon, il n'y a pas marqué qu'il a construit un Misbeach. On ne sait même pas qu'il a marqué qu'il a construit un Misbeach. On sait qu'il a emmené un korban parce que la Gemara nous raconte. Mais la Torah en elle-même ne dit pas qu'il a construit, qu'il a fait un Misbeach. Et chez Caïn et Hevel, il n'y a pas marqué qu'ils ont construit un Misbeach. Il y a marqué Vayave Caïn, ouais, que Caïn, il a emmené un korban. Donc, pourquoi est-ce que Noach et Abraham, il y a marqué qu'ils ont construit un Misbeach, et chez Caïn et Hevel, il y a marqué qu'ils ont emmené un korban, et chez Adam, il n'y a rien marqué. Et ma deuxième remarque que je voudrais partager avec vous, c'est que Etzel, chez Abraham, il y a marqué Vaïven Sham Abraham ha-Misbeach. On va faire un peu de grammaire. Je sais que la grammaire, c'est pas quelque chose qui est très intéressant à discuter, mais vous savez, lorsque vous lisez la Torah, c'est très, très avantageux de connaître un peu de dikdouk, de faire un petit peu de grammaire. Ça vous aide à comprendre comment lire et où s'arrêter, pas s'arrêter. Donc, ça aide beaucoup. Mais bon, si vous lisez pas, c'est pas très intéressant, mais c'est intéressant aussi pour comprendre l'explication d'un pasouk. Lorsqu'il y a marqué dans le pasouk, Vaïven Sham Abraham ha-Misbeach, vous savez, lorsqu'il y a marqué ha, c'est un he ayédia, c'est un he qui vient nous dire, pour nous faire montrer quelque chose d'important. C'est pas juste un Misbeach. Il a construit le Misbeach. On veut te montrer, c'est pas juste n'importe lequel, mais c'est le Misbeach. Vaïven Sham Abraham ha-Misbeach. Donc, mashma, de là, on apprend que Abraham, il n'a pas construit n'importe quel Misbeach, mais un Misbeach qu'on connaît très très bien, ha-Misbeach. Et Etzel Noach, il y a marqué Vaya'al Olot, lorsqu'il a emmené ses korban Olot, il y a marqué Ba Misbeach. Vous savez, lorsqu'il y a marqué Bet, Ba Misbeach, avec un patach qui est en dessous du bet, c'est comme s'il y avait marqué Beha Misbeach. Donc, au lieu de dire Beha Misbeach dans le Misbeach, qui est connu, le Ha Misbeach, on dit en raccourci, on dit Ba Misbeach. C'est comme ça qu'il y a marqué quelque chose avec un patach en dessous au début du mot, donc ça fait Ba Misbeach. Donc, mashma aussi, que Noach, lorsqu'il a construit ce Misbeach, on ne parle pas de n'importe quel Misbeach, on parle Beha Misbeach, dans le Misbeach. On te fait pointer du doigt, c'est celui-là, le Misbeach. Donc, on parle à peu près aussi de ce même Misbeach, qu'il y a un qui est très connu apparemment entre Abraham et Noach. Ils ont construit un Misbeach qui est très connu. Donc ça, c'était les deux remarques que je voudrais vous faire. On va essayer de comprendre au fur et à mesure qu'on va continuer dans notre Hidush Torah. Le Rambam, vous savez, le Rambam, il a écrit un chef-d'œuvre qui s'appelle le Yad HaChazaka. Et vous savez, le Yad HaChazaka, il y a 14 volumes. C'est pour ça qu'il s'appelle le Yad HaChazaka. Yad, c'est Gematria 14. C'est pour dire qu'il a écrit 14 volumes. Et dans un des volumes qui s'appelle Hilchot Bet HaMikdash, dans le Perek Bet Halacha Bet, il écrit comme ça. Il écrit Masoret Beyadenu. Nous avons une Masoret, une transmission. Nous avons reçu de père en fils depuis des années. Shebana Noach, Shehamakom Shebana David ou Shlomo HaMizbeach. Vous savez l'endroit lorsque David il a commencé à faire les fondations du Beth Amikdash et que lorsque Shlomo son fils a construit ensuite le Beth Amikdash et qu'il a emmené le Mizbeach dans le Beth Amikdash, dit le Rambam, nous avons une Masoret, une transmission que le Mizbeach, lorsque Shlomo et David l'ont mis dans cet endroit précis, Hu HaMakom Shebana Avraham HaMizbeach. C'est le même endroit exactement là où Avraham Avinu, il a construit son propre Mizbeach pour emmener Yitzhak comme korban. Et il continue le Rambam, Vehu HaMakom Shebana Noach HaMizbeach. C'est le même endroit. Là où David et Shlomo ont mis les Mizbeach, c'est l'endroit où il a mis Avraham, son Mizbeach qu'il a construit pour mettre son fils. C'est le même endroit où Noach lui-même, il a construit son Mizbeach. Vehu ha-Mizbeach she'ekrivu Caïn veHevel.
Et c'est le même Mizbeach, il nous dit, le Rambam, là où Caïn et Hevel, ils ont offert leur korban. Vebo, il continue le Rambam, et dans celui-là, il écrive Adam Arishon, Hamizbeach a korban shelo. Chidush Atzum, très grand chidush, nous dit le Rambam. Si tu veux faire un rapport entre tous ces korbanot, il y a un point commun, il y a un dénominateur commun entre tous ces korbanot. Il faut que tu le saches, que tout le premier Mizbeach que Adam Arishon il a construit, c'est le même que Caïn et Hevel ils ont utilisé pour leur propre korbanot. C'est le même où Noach il a construit son propre Mizbeach, le même que Abraham, et ce sera exactement le même endroit là où le Beth Amikdash sera construit par David ou Shlomo, et là où ils mettront leur Mizbeach à l'intérieur. Donc si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a marqué juste Vaïven, que le Mizbeach a été construit seulement chez Noach et chez Abraham? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué Vaïven chez Caïn et Hevel? Oh, il n'y a pas marqué chez Adam Arishon. Nous dit le Midrash, Adam Arishon, j'ai pas besoin de te marquer qu'il a construit. C'était le premier homme sur terre. Donc, s'il veut offrir un Mizbeach, il est obligé de construire. Donc, la Gemara, le Midrash nous dit, Adam, il a construit son propre Mizbeach, son propre endroit pour faire son korban. Lorsque Caïn et Hevel, qui sont ses propres enfants, ils vont emmener leur propre korban, ils n'ont pas eu besoin de construire un Mizbeach. Ils ont utilisé le même que celui de leur père qu'il a utilisé pour son korban. Ils ont dit, on va utiliser le même Mizbeach pour nos korban aussi. Donc Caïn, il est venu, il a emmené son korban, Hevel, il a emmené le sien, Hachem, il prend le korban d'Hevel et pas celui de Caïn, et on connaît l'histoire. Le problème, c'est que 10 générations plus tard, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'histoire du Maboul. Lorsque le Maboul arrive sur terre, le korban, le Mizbeach que Adam Arishon a construit en premier et qui a été utilisé par Caïn et Hevel a été détruit par le Maboul. Donc Noach, lorsqu'il descend de la Teva et il veut offrir un korban, il est obligé de construire son propre korban. Il n'a pas le choix. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué celle Noach, il y a marqué Vaïven Noach ba Mizbeach. Ba Mizbeach. Donc il a dû construire son propre Mizbeach. Et c'est l'Abraham Avinu, 10 générations plus tard. Pourquoi est-ce qu'il a dû construire le sien lorsqu'il a emmené son fils Yitzhak en tant que korban? Il n'y a pas eu de maboul entre Noach et Abraham, à ce que je sache. Donc pourquoi est-ce qu'Abraham, il a dû construire Vaïven, son propre Mizbeach? Targum Yonatan ben Mouziel, il nous dit, un chidouche, que entre Noach et Abraham, il y a eu le Dor HaPalaga, comme vous le savez tous, et pendant ce moment du Dor HaPalaga, le Mizbeach a été détruit par les gens du Dor HaPalaga. Donc, lorsque Abraham, lorsqu'il a voyagé pendant 3 jours, il y a Marie qui s'est levé le matin, pour aller offrir son korban, pour offrir son fils en tant que Mizbeach, il n'a pas eu le choix que de construire son propre Mizbeach. Ok? Donc, on avance déjà dans l'histoire, on comprend un peu mieux ce qui s'est passé. Donc, Adam, il a construit son Mizbeach, il a emmené son korban. Caïn et Hevel, ils ont utilisé le même Mizbeach que leur père, détruit à cause du Maboul. Noach, il construit le sien. Abraham, obligé de construire le sien aussi à cause du Dor HaPalaga. Et on comprend mieux un petit peu l'histoire. Maintenant, ce que je veux comprendre, c'est juste quel est le korban que Noach, il a offert. Quelle sorte, vous savez, dans la Torah, il y a plusieurs sortes de korban. Korban Khatat, korban Ola, korban Shlamim, korban Edava. Quelle sorte de korban Noach, il a dit, moi, je me lève le matin, aujourd'hui, après que je descends de la Teva, je vais offrir un korban à Hachem. Le Midrash nous dit que Adam Arishon, lorsqu'il a décidé d'offrir son propre korban, il a emmené un korban Khatat. Pourquoi? Parce qu'il a fait une faute. Et lorsque l'on fait une faute, on emmène un korban Khatat. Comme par exemple, si une personne a été Mechalel Shabbat, on emmène un korban Khatat. Donc, Adam, il a fait une Avera. Donc, il a dû emmener un korban Khatat pour se faire pardonner. Adam Arishon a été le premier à emmener ce korban Khatat. C'est pour cela que chaque fois que la Torah, vous allez voir dans Sefer Vayikra, lorsque la Torah va nous apprendre à propos des lois des korbanot, lorsqu'on va parler des korban Khatat, la Torah va nous dire Adam,
qui akriv mikem. Depuis quand la Torah nous appelle un Adam? Je suis pas un Adam, je suis un Ish. Ish qui a vu Korban. Pourquoi est-ce que la Torah elle a dit Adam qui akriv Korban? La Torah elle nous dit, vous savez, il y a marqué Siman Avot Labanim. Tout ce que nos pères ont fait, nos grands-pères ont fait comme Maasé, et après ils ont été utilisés en tant que Simanim pour nous les enfants après pour continuer. Donc lorsque Adam a été le premier à emmener ce Korban Khatat, la Torah nous dit que chaque fois qu'on va emmener un Korban, la Torah va nous dire Adam qui akrivisera sous le nom de Adam Arishon. C'est une, comme on dit, trademark. C'est sous la licence de Adam Arishon, ok? Donc, ça c'était le premier Korban. Ça c'était pour Adam. Qu'est-ce qu'ils ont emmené ensuite, Caïn et Hevel? Quelle sorte de Korban? Ils n'ont pas fait de faute. Donc, quel a été leur Korban? Le Midrash nous dit qu'ils ont emmené un Korban Shlamim. C'était une donation. Ils ont dit, c'était juste, on veut offrir à Hachem, on veut donner quelque chose, on veut faire une Nedava. Donc, ça s'appelle une Korban Shlamim. Ça, c'est ce que Caïn et Hevel, ils ont offert à Hachem. Avraham, on va sauter Noach, on va aller à Avraham. Avraham, lorsqu'il a offert son Korban, il y a marqué que ça a été un Korban Ola. Pourquoi Ola? Ola, c'est un Korban qui est brûlé entièrement pour Hachem. Vu que Yitzhak devait être supposé offert comme Korban à Hachem, Kulol Hachem, en entier pour Akadosh Baruch Hu, donc c'était un Korban Ola. Bien sûr, après, lorsque Yitzhak a été enlevé du Korban et a été remplacé par un Haïl, ça a été aussi un Korban Ola. Il a été brûlé en entier pour Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, on va arriver à, si on comprend Adam, Khatat, Caïn et Hevel, ça a été un Korban Shlamim parce que c'était une donation, et Avraham, c'était un Korban Ola. Quel a été le Korban de Noach? Pourquoi est-ce que Noach, il emmène un Korban? Il n'a pas fait de faute, c'était pas une donation, quel a été ce Korban? Le Midrash nous dit, lorsque Noach, il est sorti de la Teva, il a dit, Hachem, il m'a sauvé. Pendant 1 an, j'ai été sauvé du Maboul. J'ai pu vivre et survivre à l'intérieur de la Teva. Alors le Midrash nous dit, Ve'ani lo agid toda, moi Noach, je ne dirai pas merci à Hachem pour cette bonté qu'il m'a fait de m'avoir sauvé pendant 1 an du Maboul. Miyad hevi korban toda. Il a emmené un korban de remerciement. Vous savez, c'est quoi le korban de remerciement? Nous avons 4 sortes de cas où nous emmenons un korban de remerciement, qui s'appelle un korban toda. C'est lorsque le premier, si vous étiez en prison et que vous sortez de prison, vu que l'endroit, la prison en elle-même, c'est un endroit qui est dangereux, qui est un endroit où on peut mourir. C'est vrai qu'aujourd'hui, un peu, les prisons, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas un endroit où tu peux être sûr à 100% que tu vas ressortir vivant. Donc, tu dois faire, c'est comme aujourd'hui, si tu sors de prison, tu fais le gomel. C'est à la place du korban toda. Donc, on emmène un korban toda si tu sors de prison. Le deuxième cas, c'est si tu voyages par un moyen de bateau sur la mer. Tu dois emmener un korban toda. Et la même chose, à la place du korban toda, aujourd'hui, on fait si tu voyages en mer, tu fais le gomel. Le troisième cas, c'est si une personne, elle est malade au lit, elle n'est pas bien. Une fois que tu te remets en bonne santé, tu dois dire le gomel ou aller emmener un korban toda. Et le dernier cas, qui est le 4e, ce sera si tu voyages si tu voyages dans le désert, Bamidbar, tu dois aussi emmener un korban toda. Noach, il y a marqué dans le pasuk, Hevi Olot. Il n'y a pas marqué qu'il a emmené un korban Ola, comme par exemple c'est Abraham. Il y a marqué Olot. Il a emmené plusieurs korban. Il a emmené plusieurs korban toda. Pourquoi est-ce qu'il a emmené plusieurs korban toda? Il a emmené 4 korban toda. Vous savez pourquoi il a emmené 4 korban toda noirs? Parce que les 4 cas que je vous ai mentionnés juste avant, ces 4 cas sont arrivés à Noach lorsqu'il était dans la Teva. Donc Noach, il a dit, moi, j'ai été sauvé par Hachem. Pour les 4 cas que je vais énumérer bientôt, je dois emmener 4 korban toda. Le premier, lorsqu'il était dans la Teva, Noach a été considéré comme s'il était en prison. Est-ce que Noach pouvait sortir de la Teva à n'importe quel moment qu'il voulait? Non, il ne pouvait pas. Noach devait attendre
le moment lorsque Hachem devait lui dire, c'est le moment de sortir. Si Hachem ne lui dit pas qu'il pouvait sortir, il est enfermé dans une boîte, il ne peut pas sortir. Pour ça, Noach a été considéré comme s'il était en prison. Donc ça, c'était un korban toda. Le deuxième cas, Noach a voyagé en mer, il était dans la Teva, il a dû voyager comme s'il était dans un bateau, vraiment dans la mer, korban toda. Deuxième korban. Le troisième cas, Noach a été malade, fut malade pendant qu'il était dans la Teva. Lorsqu'il fut frappé par l'animal dans la Teva, Noach n'était pas bien, était au lit pendant quelques jours. Donc, lorsque Noach a été guéri de cette maca, donc il a dû faire aussi un autre korban toda, on est au troisième. Et le quatrième toda, ça va être un très très grand chidouche, si vous n'y avez pas pensé. Où est-ce que la Teva de Noach a été arrêtée? Où est-ce que Noach est descendu de la Teva? Dans quel endroit géographiquement Noach est descendu? Comme vous le savez tous, la Teva de Noach a été en stop, a été arrêtée au mont de Ararat. Là, maintenant, le mont de Ararat, ce n'est pas en Eretz Israël. Donc, s'il n'est pas en Eretz Israël, et on sait que Noach, il a construit le Mizbeach, là où Adam Arishon, Caïn et Hevel et Abraham Avinu, ils ont construit leur Mizbeach qui était en Eretz Israël. Donc, pour emmener son korban Noach, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû voyager du mont de Ararat jusqu'en Eretz Israël. Il a dû passer par le désert. Et là, on arrive au quatrième cas qu'on a énuméré. Quatrième korban toda, vu que Noach a voyagé par la voie du désert. Donc, Noach a dû emmener 4 korban toda, comme il a dit, j'ai été dans un bateau, je vais pas dire merci à Hachem, toda pour être sorti de prison, toda pour avoir voyagé en bateau, troisième pour avoir guéri parce qu'il a été frappé par l'animal, et quatrième pour avoir voyagé dans le désert lorsqu'il est arrivé pour donner son korban. Si vous voulez la source, le Targum Yonatan Ben Uziel, il dit là-bas, il explique explicitement que Noach, lorsqu'il a marqué, il a emmené, dans le passage qu'il a marqué, il a emmené Korban Olot, Yonatan Ben Uziel, il dit qu'il a emmené 4 Korban Toda qui ont été pour, donc, c'est comme on a expliqué maintenant les 4. Donc, aujourd'hui, nous avons appris quelques chidushim. Depuis qu'on a commencé Sefer Bereshit jusqu'à qu'on est aujourd'hui à Noach et Abraham Avinu, nous avons appris qu'il y a eu 4 korbanot. Adam, il a construit son propre Mizbeach avec son korban khatat. Ensuite, Caïn et Hevel, ils ont emmené une donation. Ils ont utilisé le korban le Mizbeach de leur père. Noach, à cause du Maboul, il en a emmené 4, vu tout ce qu'on a énuméré, et il a construit son propre Mizbeach, vu que le Mizbeach a été détruit à cause du Maboul. Et Abraham Avinu, il a emmené un korban ola qui était Kulol Hashem, et il a dû construire son propre Mizbeach. Pourquoi? À cause que le Mizbeach qu'a construit Noach fut détruit par l'odeur à Palaga. Mais le plus grand chidouche, comme on l'a expliqué jusqu'à maintenant, c'est que n'oubliez pas, ce même Mizbeach qui a été utilisé par Adam, Caïn, Hevel, Noach et Abraham est le même Mizbeach au même endroit, construit par chacun, mais au même endroit en Eretz Israël. Et là, on va arriver à notre dernière étape et de comprendre la grande question du Meshach Chorma. Il demande, il y a marqué dans le pasuk, Elle toldot Noach. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Noach a été un tzadik bedorotav. Bedorotav, c'est pas dans sa génération au singulier. Bedorotav, c'est au pluriel dans ses générations. De quelle génération on parle? On parle de la génération qui fut avant le Maboul et la génération qui vient après le Maboul. Noach fut un tzaddik pendant les 2 générations. Demande le Meshach Chorma. Il dit, je comprends que Noach fut un tzaddik pendant la génération qui a existé avant le Maboul. C'est un très grand chidouche. Les gens étaient des Rechaim, Hamas, des voleurs. Tous les plus grands péchés au monde qui pouvaient exister ont été accomplis pendant ces moments-là. Et Noach, lui, bien qu'il vivait avec eux, il a pu rester un tzaddik
je comprends, c'est un grand chidouche. Et les toldot Noach ish tzadik, tamim haya bador azeh. Je comprends très bien. Mais de me dire qu'il était un tzadik aussi dans la génération après le Maboul, c'est quoi le chidouche? Noach était tout seul avec lui et ses enfants. C'est pas très difficile d'être un tzaddik lorsque tu es tout seul. Ouais. Si tu es dans le royaume des aveugles, borgne et roi, comme on dit en notre cher proverbe en français, pas très difficile pour Noach d'être un grand tzaddik. En quoi Noach a pu être jugé et défini comme un tzaddik bedorot tav, mais pas seulement dans la génération d'avant le Maboul, mais aussi dans la génération d'après le Maboul. Écoutez ce chidouche. Le Meshech Chochma nous dit que, vous savez, le Maaseh, l'action qui a rendu Noach un grand tzaddik jusqu'à tel point qu'on puisse en témoigner et le marquer dans la Torah, lorsque Noach est sorti de la Teva, il a dû recommencer, le monde entier était détruit. Il devait recommencer le monde depuis le début. Comme on dit en anglais, from scratch, depuis de zéro, quoi. Voilà, de zéro. Et la première des choses qu'il veut faire, c'est, il s'occupe pas, je commence où par construire, dans quel endroit je vais m'installer. C'est la première des choses qu'il dit, je dois emmener 4 korbanot Toda. Il a une décision à faire, qui est très très compliquée. Vous savez quelle est sa décision? Il a une très grande question, il a un très grand doute. Quoi faire? Sa question est, là où je suis maintenant, je suis descendu Matachana. Ma station, c'est station Mont Ararat. Vous savez, il y a la station des gares de terrain, des stations de la gare. Donc, il y a la station où Noach est descendu de la Teva. Il se trouve au Mont Ararat. Il doit emmener 4 korbanot. Où est-ce qu'il doit construire son misbéach? Est-ce qu'il devrait le construire là où il se trouve maintenant, au Mont Ararat, qui est en dehors d'Eretz Israël, et construire là-bas son misbéach, et de là-bas commencer à zéro? Ou bien, il se dit non, je vais être loyal à ma famille, je vais être loyal à la tradition de ma famille, et je vais aller voyager du Mont Ararat jusqu'en Eretz Israël pour construire le misbéach là où Caïn et Hevel ont emmené leur propre misbéach, et là où Adam Arishon, le premier, a construit son misbéach. Où est-ce que je vais? Ça a été le test de Noach. Est-ce que je vais faire un nouveau monde sur des nouvelles fondations, ou est-ce que je vais faire un nouveau monde sur les anciennes fondations? Ça a été le grand challenge, la grande question, la grande difficulté de Noach. Et Noach, comme vous le savez tous, et je vous ai déjà raconté, grâce au Rambam, que le Rambam nous a dit, le même endroit où, vous savez où est-ce qu'il est le misbéach de David et de Shlomo? C'est là où Abraham il a construit, c'est là où Noach il a construit, c'est là où Caïn et Hevel ils ont emmené leur misbéach, et c'est là où Adam Arishon il a construit son misbéach. Donc s'il est là-bas, c'est que Noach il a pris la décision de ne pas construire un nouveau monde sur une nouvelle fondation, mais de construire son nouveau monde sur les anciennes fondations, sur les fondations de nos pères. Grâce à cela, Kadosh Baruch Hu, il a dit, ce korban-là, Vayarach Hashem reyach nichoach. Hashem, il a dit, ce misbéach, il est très spécial pour moi. C'est pas juste un korban. Oui, je sais, tout le monde peut emmener un korban. Mais la question est, où est-ce que tu vas faire ce korban, ce nouveau monde? Où est-ce que tu vas le faire? Où est-ce que tu vas le commencer? Est-ce que tu vas continuer sur la tradition de ton père? Ou est-ce que tu vas le faire? Non, je vais faire quelque chose de nouveau. Je voudrais faire un nouveau monde. Ce que mon père a fait, c'est trop ancien. On avance, il faut se moderniser. Noach, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Vayarach reach Hashem. Tamim haya bedorotav. Je vous ai demandé la question, demande le Meshech Chochma. Quel est le chidouche de Noach bedorotav, d'être un tzaddik dans la génération d'après le Maboul? Il n'y a plus personne.
Dis à Kadosh Baruch Hu, ça m'intéresse pas qu'il y ait personne ou qu'il y ait du monde. Moi, ce qui m'intéresse à toi, Noach, c'est que même que tu sois tout seul, tu aurais pu tout recommencer à zéro, dans un nouveau monde. Mais tu as choisi d'aller et de marcher dans le Midbar pour aller rejoindre les traditions de ton père. Ça m'intéresse. Ça me définit qui est Noach. Noach n'est pas juste un tamim parce que lorsqu'il y avait le Hamas, il y avait tout le monde, il a pu stand up, il a pu se mettre en valeur et montrer qu'il était un grand tzaddik. Mais même lorsqu'il y avait personne ne lui aurait dit Noach, mais c'est bon, on reste ici. Il y a rien. Qui c'est qui lui aurait dit, c'est pas bien ce qu'il fait? Il est tout seul. Noach a pris la décision. Cette décision de voyager en Eretz Israël pour continuer sur les valeurs de son père, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ça te donne le nom d'être un tzaddik, tamim haya, pas juste badorot akodem, la génération d'avant le Maboul, mais même la génération d'après le Maboul, pour moi, tu es le plus grand tzaddik. La Gemara compare, vous savez, les tzaddikim, elle a plusieurs façons, plusieurs meshalim de comment on appelle un tzaddik. La Gemara, des fois, nous dit, le tzaddik, c'est comme un sefer Torah. C'est quoi un sefer Torah? C'est là où il y a toutes les halachot, il y a tous les enseignements. Vu qu'un Talmid Chacham, il a beaucoup de Torah en lui-même, donc la Gemara, elle te dit, un tzaddik, c'est comme un sefer Torah. C'est pour ça qu'on se lève lorsqu'un Talmid Chacham rentre dans l'endroit, dans la salle, parce qu'il a la Torah. De la même manière qu'on se lève pour un sefer Torah, donc il faut se lever pour un Talmid Chacham. Mais il y a un autre machin. La Gemara nous dit qu'un Talmid Chacham est considéré comme un yain yashan bekankan chadash. C'est comme un vin qui est vieux, qui est âgé, dans une nouvelle bouteille. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'un Talmid Chacham est comme un vin qui est âgé dans une nouvelle bouteille? C'est-à-dire, en fait, le vin, il est toujours le même. Il est vieux, il est âgé. Le temps passe, le vin est toujours le même. Les halachot sont toujours les mêmes. Ils ne changeront pas. La manière comment on prie, la manière comment on fait Shabbat, la manière comment on apprend les halachot, comment on met les tefillin, jamais rien ne va changer. Tu peux tout changer dans le monde, mais les tefillin resteront les mêmes. Tu n'auras jamais des tefillin qui sont électroniques, rien. Ils resteront les mêmes, faits de peau d'animal, cachère, avec un sofer qui va écrire à la main. Tout sera comme c'est marqué. Ça, c'est le yain yashan. Bekankan chadash. La bouteille, tu peux la changer. Tu peux te moderniser. Ça veut dire quoi, en fait? Tu veux mettre une choule très moderne. Tu vas avoir une maison qui est très moderne, avec tout ce que tu veux à l'intérieur, électronique, email, tout qui est connecté au Wi-Fi. Il n'y a pas de problème. Kankan chadash. Mais l'intérieur de la maison, ce qui se passe à l'intérieur, on ne change pas. Les halachot vont se moderniser, ils vont changer, il y aura des cas qui n'existaient pas avant. Mais ces nouvelles halachot seront toujours basées sur les anciennes halachot. Il n'y a aucune halakha qui est fixe aujourd'hui en fonction d'un rav qui s'est levé et dit bon, ça n'existait pas avant, la halakha sera comme ça et comme ça. La halakha sera toujours basée. La Torah a pensé à tout. Toutes les réponses que tu voudras, on aura une base sur ce qui est marqué dans la Torah depuis des millénaires, depuis qu'on a reçu la Torah, depuis 3000 ans, 4000 ans. Puis Abraham, Avinu, Noach, Adam. Ça changera jamais. Comme il y a marqué, comme il dit le Khatam Sofer, Oseh Chadashot, Ba'al Milchamot. Si tu vas essayer de changer, de faire des nouvelles choses, tu vas causer des guerres. Noach, il était dans une condition très critique. Où est-ce que j'emmène mon korban? J'en ai 4 à emmener. Est-ce que je le fais ici au mont Ararat ou est-ce que je vais voyager en Eretz Israël? C'est pour ça que il faut savoir que le Beth Amikdash, lorsqu'il a été construit par Shlomo HaMelech, ce n'était pas le Beth Amikdash de Shlomo. Ce Beth Amikdash était le Beth Amikdash de Shlomo, de David, de Abraham, de Noach, Caïn et Hevel et Adam Arishon. Pourquoi? C'est le même korban, c'est le même misbéach qui a été construit au même endroit depuis Adam. Le fait que chacun a décidé d'utiliser le même misbéach, le même endroit, pas le même misbéach, mais le même endroit, au même endroit spécifique qui a été construit, chacun a continué. Lorsque Shlomo HaMelech a construit son Beth Amikdash et mettre le misbéach au même endroit, ce n'est pas juste lui qui l'a fait, c'est une continuation de tout le monde.
ce misbéach est un misbéach qui est pour les bénis Israël depuis le début jusqu'à la fin. On ne change jamais. On peut se moderniser. Ça, c'est Yahin, Yashan, le vieux vin, les halachot, la Torah et le vieil. Elle ne changera jamais. Aval bekankan, chadash. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Depuis la génération d'avant le Maboul, même la génération d'après le Maboul. Et je vais terminer avec un très beau chidouche qu'une fois j'ai entendu de Rav Shlomo Amar, vous connaissez très bien en Eretz Israël, qui était Rav Arashi d'Israël. Il avait une fois dit, ce chidouche que j'avais entendu à un mariage, il disait, vous savez pourquoi il y a marqué dans la Gemara, Kol hamesameach chatan vekala, lorsqu'on rend joyeux, on rend joyeux un chatan et une kala. Il y a marqué dans la Gemara, Ki'ilu bana echad michorvot Yerushalayim. C'est comme si tu as construit une vieille ruine de Yerushalayim. Il demande, il dit, mais pourquoi on dit si je fais Mesamea Chatan Vekala, c'est comme si j'ai construit une vieille ruine de Yerushalayim. Peut-être qu'on devrait dire, c'est comme si j'ai construit maintenant, on devrait leur souhaiter à ces Chatan et Kala qu'ils auraient une très 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 belle villa au bord de la mer. Au bord de la mer, ou je sais pas moi, dans un endroit qui est là où il y a c'est très beau, c'est magnifique, il fait beau, c'est non. Ki ilu bana chorvot mi Yerushalayim, une vieille ruine de Yerushalayim. Quel est le rapport? Il dit comme ça quelque chose de très beau. Il dit, bien sûr, lorsqu'on va dans un mariage et qu'on est courant, joyeux, chatan vekala, bien sûr qu'on leur souhaite qu'ils aient une très belle maison, qu'ils soient très très grande, et qu'ils aient tout ce qu'ils veulent à l'intérieur. Mais il faut savoir que cette maison qui sera très moderne, qui sera très très belle, elle doit être construite avec les minhagim et les halachot qu'on a depuis Yerushalayim, depuis le Beit HaMikdash, depuis Adam Harishon. Donc chaque fois qu'un couple se marie, en fait, il continue cette ruine du Beit HaMikdash qui a été détruit depuis quelques années. Aujourd'hui, lorsqu'on se marie et construit une nouvelle maison et qu'on emmène la Shrina, lorsque Ish et Isha ils sont ensemble, la Shrina descend dans ce monde, dans cette maison. Donc cette maison, en fait, est une construction de Yerushalayim. Yerushalayim, ce n'est pas juste la ville de Yerushalayim, mais c'est le Yain, c'est la halachot, c'est la Torah qu'on reçoit depuis qu'on a reçu, depuis Moshe Rabbeinu. Le Chida, il a dit, lorsque Noach, lorsqu'il a construit le Mizbeach, il a dit, Vayiven Mizbeach. Vayiven, il dit le Chida, ça vient du mot aussi, c'est pas juste construire. Vayiven, c'est aussi le mot comprendre, les havin. Il dit Vayiven Mizbeach, lorsqu'il a construit son Mizbeach en Eretz Israël, il a compris quelle était la valeur de continuer la tradition de son père. C'était pas juste construire un Mizbeach et dire merci Hachem, mais c'était de construire avec les mêmes principes, les mêmes valeurs de ses parents. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été très cher à moi, de vouloir toujours continuer les valeurs de notre père, les valeurs de notre grand-père, de notre arrière-grand-père. Pour moi, qui est ma valeur à moi, qui est, vous savez, c'est les traditions qui sont du Maroc, bien que je ne suis pas né au Maroc, mais j'ai toujours ce ressentiment de vouloir toujours continuer cette valeur qui est, cette beauté qui est, cette Torah qu'on a reçue, d'être Mekayem la Torah, ouais, de continuer de faire les Shabbatot, de prier, mais pas juste de le faire, mais de le faire avec notre tradition. Ça, c'est ce qui fait qu'on peut continuer pour nos enfants et nos petits-enfants. Si nos enfants, ils voient qu'on continue ce que nos pères, ils ont fait, donc eux aussi, ils auront cette envie chère de vouloir continuer ce qu'ils ont reçu de leur père. Donc, on soit zoré d'être vaïven, de construire, mais pas juste de construire, de comprendre la valeur de Yerushalayim, de construire la valeur de la Torah, de construire la valeur du vin âgé, d'avoir, bien sûr qu'on soit zoré, d'avoir des bakbouk radash, une nouvelle bouteille qui soit très moderne, mais qu'on puisse continuer la Torah de notre Père, qui soit avec ce Yahin Yashan, les mêmes traditions, et qu'on puisse continuer très longtemps, jusqu'à que le Mashiach soit là et qu'on se retrouve tous ensemble, Bezrat Hashem, Rak Besmachot et Mashiach Bekaro Bemera Be'amenu, Amen. Shabbat Shalom Mevorach.